Chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission. On s'y retrouve, ça y est, on arrive sur le mois de juin. Il fait beau, il fait chaud. Les barbecues ont été lancés. Pardon ? La piscine. La piscine. Ah, t'aimes te baigner ? Ah bah oui. Ah, toi, t'aimes pas, hein ? Vous êtes cruel, en fonction des régions qui nous écoutent, ils n'ont pas le droit de la remplir. Ah, ça, Donc, toi, t'es pas trop piscine, hein ? Non, moi c'est trop froid. C'est trop froid. Moi, si l'eau n'est pas à 29-30 degrés... Ou c'est qu'on ne voit pas ton corps svelte et dodu en maillot de bain ? Quoi, svelte et dodu ? Ouais, c'est ça. Laurent, tu vas bien ? Ça va, ouais. Une pensée pour tous ceux qui n'ont pas de piscine. Voilà. C'est beau, Laurent. Voilà quelqu'un qui a de la compassion. J'en fais partie. Ben voilà. Oui, mais moi aussi. Mais du coup, nous, on va chez ceux qui ont une piscine. Voilà. C'est toujours la Donc technique. il faut que je l'invite, c'est ça. Plaisir. Oh, mais Bon, merci, tu on seras prend bienvenu. l'invitation. Merci Bien beaucoup, sûr. Claude. Vous allez bien, Laurent ? En forme ? Très bien. Papa ? Très bien. Très heureux de vous retrouver. Bah, écoute, Plaisir bon, partagé. Et Claude ? Bien, très bien, merci. Bien. On est ravis. On avance petit à petit vers la fin de cette saison, 3e saison. On va voir. Si vous voulez une saison 4, dites-nous dans les commentaires aussi. C'est important d'avoir vos retours. Merci d'ailleurs pour tous vos commentaires. Il y a des émissions avec plus ou moins de commentaires, plus ou moins gentils aussi quand même. Hein, je fais une parenthèse. Mais voilà, n'oubliez pas, il y a de la bienveillance avant tout dans cette émission. On a le droit de ne pas penser pareil, mais on le dit avec gentillesse. Ce matin, on enregistre le matin, on diffuse le soir. Mais on va parler de 2 sujets. On va avoir un invité très intéressant. Je vais vous présenter un livre tout à l'heure. Mais d'abord, on nous a demandé de discuter un petit peu autour du baptême d'eau. Il y avait une question, une demande d'internaute. Je trouvais intéressant parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui nous suivent, qui viennent à l'église ou qui ont l'habitude de côtoyer nos milieux. Il y a ceux qui n'ont pas du tout l'habitude, qui se posent la question pourquoi le baptême d'eau ? Pourquoi on se plonge comme ça, même si c'est pas en juin ? Il y en a qui le font en hiver. Donc pourquoi le faire ? Donc voilà, discutons un petit peu autour de ça et puis ensuite on passera sur le sujet 2. Bon, déjà, vous êtes tous baptisés. Hein. Oui. Quel âge tu t'es fait baptiser, Laurent ? 2007. Ça me donne Peu pas importe ton âge, l'âge, mais- peu importe l'âge, Ah, tu mais donnes pas. voilà, 2007. 50 ans, d'accord. Papa, toi, tu t'es fait baptiser jeune, hein ? Oui, j'avais 14 ans. 14 ans, ouais. J'avais 14 ans et je m'en souviens aujourd'hui Ah oui, comme moi si aussi, c'était hier. moi aussi. Vraiment, c'est resté très fortement imprimé en moi. Mhm. Moi, j'avais- C'était pour moi un moment j'avais 11 ans. extrêmement important et décisif. Ouais. Ouais. Claude ? 17 ans. 17 ans. 18, pardon. 18 ans. Ouais, moi j'avais 11 ans. C'est vrai qu'on pose la Un peu question plus, par hein. rapport... oui, on a compris. On pose la question par rapport aux jeunes aussi, aux enfants. Michael, mon petit frère, il avait 9 ans. Hein. On s'est fait baptiser le même jour. Ouais. C'était toi qui avais fait notre entretien. Ouais. Ah ouais. Je me rappelle, ouais. Ah, c'est plus, Tu nous as tous validés. Oui, moi, j'avais pas voulu le faire, puisque Oui. comme ce sont mes enfants, j'ai refusé de faire l'entretien. Et on Je n'aurait trouvais pas voulu que ce c'était- soit lui qui le fasse. Mais ça pose la question quand même au À niveau cet des... âge-là, t'avais pas Il y a grand-chose à contrat. dire, hein. Ça pose quand même la question... Bah, Si, c'est ma décision de mon baptême quand Oui, même. oui, 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 bien bien sûr. sûr. Ça pose quand même la question au niveau des baptêmes des jeunes. C'est vrai qu'il y a des églises qui posent un âge. Alors, est-ce qu'on peut se faire baptiser à un certain âge ? Pourquoi certains se font baptiser beaucoup plus jeunes ? Alors, je pense que ce qui est important, c'est la capacité de conscience de l'acte que l'on fait. Et à quel moment on est conscient alors ? Ça, c'est difficile à définir. Moi, j'ai vu des jeunes gens, des enfants à 10 ans, on les a baptisés. Et je dois dire, ils ont été fidèles. Moi, j'ai ma sœur, elle avait 11 ans. Ah oui. Elle a été fidèle toute sa vie à aimer le Seigneur. Souvent, l'on pense que parce que les gens sont plus âgés, leur baptême va être plus solide, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a la conscience et puis la sincérité du cœur qui sont importantes. Donc, parce que vous... Mais je Vous voudrais dire regardez à que- ça quand vous faites un entretien avec des... Bon, ça arrive quand même pas souvent, hein, faut Non. le dire, hein, c'est très très rare. hein. Bah, ce que je veille, en tout cas, et puis je termine par là, c'est qu'il ne soit pas dans... Le problème qu'on a parfois avec les enfants, c'est qu'ils sont dans l'imitation des adultes. Par exemple, les parents se projection. laissent baptiser ou la grande sœur se laisse baptiser, etc. Ah, moi aussi, je veux être baptisé. Ça, évidemment, il faut bien faire le distinguo, puisque C'est pas la vraie c'est décision. pas, Puis il y a le c'est danger pas de la la raison pro- pour laquelle voilà. on se laisse baptiser. Et il y a ce danger-là. Ouais. Claude ? Le danger de la projection. Les parents espèrent, en tout cas ceux qui sont parents croyants, qui aiment leurs C'est enfants, ça, qui c'est souhaitent ça. que voilà, ils suivent leurs pas, leurs traces. Il y a une espèce de volonté qu'ils se projettent, que l'enfant se projette dans leurs idées. Et les enfants sont des fois, effectivement, sentent bien ce que le parent aimerait bien qu'il fasse et
peut effectivement incliner. Mais ce qui n'est pas très bon, hein, que les parents en parlent tout le temps du baptême, etc. C'est pas très bon. Non. Je pense qu'il faut laisser l'enfant libre aussi, tout en étant clair qu'on est censé aussi l'éduquer, l'enseigner, d'être un modèle. Je pense que ce qui marche le mieux, c'est d'être un modèle. C'est d'être un modèle, de donner envie de suivre Jésus. Moi, j'ai eu le cas d'un jeune adolescent qui voulait se faire baptiser, donc il a été vu en entretien. Bon, en fait, il s'avère que les motivations n'étaient pas encore parfaitement bonnes. Et en fait, c'est plus le papa qui nous a posé problème parce qu'il nous lâchait pas. Non, il faut qu'il se fasse baptiser, il faut qu'il. Mais non, c'est pas. Des fois, on a l'impression que c'est vraiment parce qu'il se fait baptiser que c'est bon, il rentre dans les clous. Ça reste quand même c'est la traduction. Moi, j'ai l'habitude de dire le baptême, c'est la traduction extérieure d'une décision que tu as prise à l'intérieur. C'est surtout un engagement de foi. Si je suis fidèle à ma femme, c'est pas parce que j'ai une alliance, mais le fait de mettre cette alliance, ça traduit de manière extérieure cet engagement ad vitam aeternam avec ma femme jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et puis, il y a parfois une approche superstitieuse du baptême. Il est baptisé, donc il est protégé. Quoi qu'il arrive, il est sauvé. Donc c'est une approche très superstitieuse. À la notion aussi du baptême catholique. Dans le passé, on allait très loin dans l'Église catholique, puisque on baptise l'enfant pour qu'il soit sauvé si jamais. Dès qu'il naissait, il fut une époque où dès qu'il naissait, on le baptisait en cas où il y avait cette notion. Il y avait tellement de morts en couche. Voilà. Comme si c'est le baptême qui. Mais il y a même j'ai vu une expression latine, c'est ex opere, operata ou operato, je sais plus, qui veut dire par l'acte opéré. Donc le simple fait de baptiser le nouveau-né, finalement, lui assure le passage de la mort à la vie, donc le salut. Comme la scène. C'est comme la scène, c'est le pouvoir, il est dans l'acte même, dans le catholicisme. C'est d'ailleurs souvent rappelé lors des obsèques, parce que vous assistez à des obsèques dans l'Église romaine. On rappelle qu'il a été baptisé, les eaux du baptême, etc. Ouais. Et je pense que... alors justement, est-ce que c'est le baptême qui nous sauve, puisque la Bible nous dit les signes qui accompagneront celui qui croira et qui sera baptisé, allez par tout le monde, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé dans Marc 16. Oui. Alors des fois on comprend, il y a différentes interprétations, est-ce que c'est le baptême qui nous sauve? Pourquoi ils le disent dans ce sens-là? Enfin, c'est comme marqué, il y a un ordre des choses. Celui qui croira, 1, et qui sera baptisé, 2, sera sauvé, 3. Donc il y a un modus operandi dans le sens où c'est la foi première, c'est la foi qui sauve. Donc si j'ai l'habitude de dire à un entretien de baptême, si quelqu'un n'a pas compris cette notion de foi qui sauve, de nouvelle naissance, le baptême c'est un acte vide de sens. C'est juste, comme tu disais avant, une forme de superstition ou un rite religieux. C'est ça. On va dans une église évangélique, donc on est baptisé par immersion, adulte, mais c'est pas ça qui sauve. Il y a bien des gens qui seront au ciel. Je prends pour simple preuve le brave brigand de la croix. Il n'a pas le temps. On va lui faire arrêt sur image, on va le décrocher, on le baptise, on le raccroche. Donc c'est donc cette notion de foi qui sauve, celui qui croira. Alors, moi, le baptême ne sauve pas, mais j'insiste sur, pour moi, l'importance du baptême. L'apôtre Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé ». Est-ce qu'il est obligatoire? Eh bien, pour moi, il fait partie de la vie chrétienne normale, puisque justement, moi, je pars du principe suivant que Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose juste symboliquement. Et je crois que quelque chose de spirituel s'opère aussi à ce moment-là. Exactement. Il y a quelque chose qui s'opère. Le ciel n'est pas indifférent à ce qui se passe sur la terre. Évidemment, on parle de Jésus dans Matthieu 3, mais lorsque Jésus est baptisé, le Père parle, l'Esprit descend sur lui, le ciel est en communion avec ce qui se passe. Et je voudrais dire que réduire le baptême juste au fait d'aller dans l'eau et en sortir, c'est pas juste. C'est tout l'épître aux Romains, Romains 6, qui parle en long, en large, en travers. Donc quand on a dit avant, il croira, premier pas, baptisé, deuxième pas, les deux sont importants, puisque le résultat, c'est le salut. Parce que Romains 6 parle très fortement. Ils disent, ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Christ, dans sa mort, vous avez baptisés, une identification, une réelle identification. Est-ce que c'est obligatoire d'autres ce que vous dites? Alors oui, c'est obligatoire. Maintenant, il y a des situations où effectivement, c'est pas possible. Hors cas exceptionnel.
le Voilà. brigand sur la croix, par exemple. Voilà. Mais bien sûr que c'est obligatoire. Pourquoi on se fait Pour baptiser? quelqu'un qui se dit vraiment Bah oui. croyant, pour quelqu'un qui se dit avoir la foi, pour moi, je pense même pas qu'on puisse parler d'obligation, c'est une joie. Puis c'est l'engagement d'une bonne conscience. Non, mais C'est comme tu peux celui le faire, qui... quand même, avec joie, hein. C'est respecter avec joie. Oui, mais ça va au-delà. Tiens, un fiancé, est-ce que le mariage est obligatoire? Mais c'est une joie de te marier. C'est un aboutissement, mais c'est un engagement aussi. Tu coupes avec quelque chose. Et quand des gens me disent « Ah oui, mais moi, pasteur, j'ai la foi, mais j'ai pas besoin du baptême. » Je leur dis donc vous refusez de mourir. C'est la question, sur laquelle je voulais venir, parce que pour moi, quand le texte dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, pourquoi il dit ça? Mais parce que c'est la suite logique. C'est ça. Tu peux pas dire je crois et pas te faire baptiser, puisqu'il dit si tu crois, tu te fais baptiser. C'est un acte d'obéissance, le baptême. Avant quoi que ce soit d'autre, c'est d'abord un acte d'obéissance. On se fait baptiser parce que, moi j'ai l'habitude de le demander en entretien, pourquoi on se fait baptiser? Alors les gens ils me regardent comme ça, je dis mais je sais rien, pourquoi on montre pas notre foi en faisant un saut à l'élastique? Pourquoi c'est pas comme ça? Je ne ferai pas. Mais pourquoi pas? Mais tout simplement parce que Jésus l'a montré comme ça, point. S'il l'a montré comme ça et nous a dit de le faire, on le fait. Mais c'est sûr que derrière, il y a beaucoup plus que juste l'obéissance, entre guillemets, servile ou aveugle à une parole. Parce que le baptême a une profonde portée spirituelle. Ah, mais complètement. Romains 6 dit, enfin, je reprends ce texte que j'ai déjà cité, ignorez-vous que vous avez été baptisés, vous avez été baptisés dans la mort en Christ. Et derrière, il rajoute juste cette fameuse phrase, il dit, vous êtes devenus par cela, vous êtes devenus une même plante avec lui. Et du coup, résultat, vous avez donc la capacité de résister, de renoncer. Mais même avant, il dit, Romains 6, afin que le corps du péché soit détruit. Donc afin que le corps du péché soit détruit, vous ne soyez plus esclaves du péché. C'est pas neutre. Donc c'est bien sûr quand Jésus la formule est assez simple. Croyez, soyez baptisés et vous serez sauvés. Ouais, mais tu vois, ça questionne. Autant dans la foi, c'est bien plus que juste une adhésion intellectuelle. Autant dans le baptême, c'est bien plus que juste un acte public. Mais ça questionne quand même. Alors jusqu'à où? Si maintenant je pars du principe que dans le baptême il y a une puissance spirituelle, moi je crois vraiment qu'il y a un enjeu. Ouais. Moi, comme je suis souvent avec des jeunes pour faire des entretiens de baptême, je vais essayer de leur donner des images simples aussi. Mais je leur dis pourquoi il y a un enjeu spirituel. C'est comme si là, avant tu marchais avec Jésus, mais tu es sur le champ de bataille, mais en rampant. Une fois que tu choisis Jésus officiellement, de tout ton cœur, de plein gré, c'est comme si tu te mets debout sur le champ de bataille, tu peux porter beaucoup plus de fruits, mais en même temps, tu es une cible beaucoup plus facile à abattre, et il y a un enjeu spirituel à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui n'est pas baptisé est moins libre du péché que quelqu'un qui est baptisé? C'est le fait de recevoir Christ qui nous libère du péché. Oui. Pour moi, mais le baptême t'engage à une vie nouvelle aussi, avec Christ. Mais c'est une pleine identification. Exactement. Ici, dans Romains 6, 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Là, du coup, tu as une responsabilité. Ah, mais oui. Et c'est à toi maintenant, tu as pris cet engagement. Et c'est face à cet engagement que beaucoup reculent. C'est toute la différence, et c'est Romains 6, c'est un chapitre merveilleux, je trouve que c'est un chapitre magnifique de la Bible pour les chrétiens, hein. Mais toute la différence entre quelqu'un 9, 10, 11, quelqu'un d'esclave, entre quelqu'un d'esclave et quelqu'un de libre. Oui. Toute la différence, c'est qu'il a le choix. L'homme libre, il a le choix. C'est pour ça que Paul dit souvent aussi demeurer dans la liberté. Quand tu pêches et que tu étais libre de ton péché, tu es d'autant plus responsable aussi de ce péché-là. Tu as une plus grande responsabilité. Maintenant, la question, c'est est-ce que quand on se fait baptiser, on disait tout à l'heure, oui, c'est obligatoire, mais quelqu'un qui... allez, ça m'est arrivé d'entendre ça. Moi, j'aime le Seigneur de tout mon cœur, je vais en culte, je le sers, etc. Mais je suis trop âgé pour le baptême. Est-ce que c'est une raison valable? Non, je veux dire, tout disciple, il n'a pas été précisé par Jésus dans l'envoi des disciples qu'en fonction de la tranche d'âge, vous pouvez être baptisé ou pas, ou c'est une option. C'est pas un truc pour les jeunes. Mais non, c'est pour tout âge. Moi, la dame la plus âgée que j'avais baptisée, elle avait quoi, 90 ou 91 ans? C'est beau. Et vous l'avez ressorti en un seul morceau? Pardon? Vous l'avez ressorti en un seul morceau? L'an dernier, on a reçu un baptême assez...
Je vous rappelle que nous ne sommes pas encore en état de décomposition à cet âge-là. Ah, c'est vrai, mais c'est beau. L'an passé, elle a baptisé dans le... Et puis, elle a été ensuite baptisée du Saint-Esprit. Non, c'était... Je me souviens de cette sœur, mais elle rayonnait de joie. J'en ai une autre, aussi âgée, mais qui était un peu costaud, elle avait un peu de poids. Elle s'est fait baptiser, et alors elle m'a dit la chose suivante: quand je suis rentré à la maison, je me sentais tellement légère que je suis allé sur ma balance, parce que j'avais le sentiment d'avoir maigri. Et elle dit: non, l'aiguille est retournée. Quel spirituel. Donc, je ne suis pas baptisé pour maigrir, ça sert à rien. Mais ça sert à quelque chose au niveau du poids du péché. Alors peut-être poser la question, parce que c'est vrai qu'elle revient quand même régulièrement. Est-ce que si on s'est éloigné de Dieu pendant un temps, on s'est fait baptiser, on s'est éloigné de Dieu pendant un temps, est-ce qu'on peut se rebaptiser? Je vais la poser aussi, alors c'est plus pour prêter à sourire, mais quand on va en Israël, est-ce qu'on peut se baptiser dans le Jourdain aussi? Voilà, est-ce que... Est-ce que se faire rebaptiser, se faire plonger une deuxième fois parce que c'est l'eau du Jourdain ou parce que je me rapproche de Jésus de nouveau? Non, là on revient... si c'est à cause de l'eau du Jourdain, c'est de nouveau... C'est de la superstition. C'est de la superstition, à nouveau. Mais si je me suis éloigné de Dieu, est-ce que je peux me refaire baptiser? Mais c'est parce que la Bible ne dit pas ça, elle nous dit de nous repentir. Elle nous dit de nous repentir. On ne voit pas qu'il y a les seules fois où il y a un rebaptême, c'est par exemple dans le cas de Paul à Éphèse, entre autres, où il leur parle: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils disent: on n'a même pas. De quel baptême avez-vous été baptisé? Du baptême de Jean, donc le baptême de repentance. Et là, il va les baptiser au nom de Jésus-Christ. Et moi, par exemple, des personnes d'origine catholique, dont je respecte le chemin de foi, mais qui demandent le baptême, oui, c'est normal, puisque lorsqu'elles ont été baptisées, elles ne l'ont pas été dans le cadre de ce que l'Écriture, moi je leur dis, décrit. Elles n'avaient pas conscience. C'est pas leur engagement, c'est les parents qui les ont engagés. C'est ça, oui. Et donc là, oui, on Toi, tu as été baptisé enfant? Baptisé bébé. Oui. Par tradition. C'est ça. Mes parents n'étant pas croyants. Donc, voilà, c'est... C'était pas ta décision? Non. C'est ça. En fait, on oublie qu'on a été baptisé. Quand j'ai choisi d'être baptisé en 2007, pour moi, c'était pas un rebaptême. Là, pour le coup, c'était un vrai baptême. Par contre, le fait d'avoir été baptisé étant petit m'a conduit en un sens dans mon cheminement à laisser la question du baptême de côté pendant longtemps. Parce que tu te disais: je suis baptisé. Non, mais peut-être inconsciemment. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que quand il y avait eu un appel à l'église qu'on fréquentait aux États-Unis pour un baptême dans le lac Erie, là pour moi, voilà, c'était comme une évidence. Mais c'était le résultat d'un cheminement. C'est pour ça, moi, dans l'église primitive, je suis tellement, je relisais des passages dans Actes où en fait le baptême il était immédiat. C'est ça. Et ça, c'est beau. Et tout ce que vous dites montre combien, en fait, il est tellement important de parler du baptême. Oui. Parce que je crois qu'il y a beaucoup d'églises qui en parlent peu ou qui n'en parlent pas. En tout cas, moi, j'ai pas eu le sentiment dans l'église qu'on fréquentait qu'on parlait du baptême. C'est vrai on l'annonce, mais c'est vrai qu'on fait pas des tonnes d'enseignements. Alors, il y a un enseignement, d'ailleurs, c'est bien que tu me fasses penser, sur le site de la Porte Ouverte. Vous tous, si vous posez des questions, vous pouvez aller chercher aussi l'enseignement du baptême. C'est Jean-Marie Ribet qui le fait, qui rentre vraiment plus dans le détail aussi de qu'est-ce que le baptême. C'est marrant, contraire de Laurent, j'ai aussi été baptisé bébé. Ouais. Mais quand je me suis converti à 17 ans, j'ai mis un temps fou à basculer à la notion de baptême. Parce que pour moi, j'avais été baptisé avec des parents qui étaient plus ou moins croyants. Voilà, pas forcément athées, mais plus ou moins croyants. Enfin, moins. Beaucoup moins. Et puis après, il y avait le renouvellement des vœux de baptême à 14 ans. Donc moi, j'avais fait ça consciemment. Donc quand le pasteur m'a posé la question, moi, j'ai dit, mais attendez, moi, oui, j'ai été baptisé, je n'étais pas conscient, mais après, j'ai quand même consciemment fait une démarche. À 14 ans, on n'est pas tout à fait neuneux, quoi. On a déjà des idées. Et donc, j'étais... Ça dépend de la génération. Oui, mais j'avais déjà pas mal aussi navigué dans des écoles privées, où j'avais eu un catéchisme assez fourni, où tout mon cheminement. Mais moi, ça m'a bloqué, cette histoire. Ça m'a bloqué. J'ai mis 1 an.
Ouais, c'est Généralement, vrai, question c'est vrai qu'on nous, réponse, on nous pose quand même la question aussi des frères et sœurs qui viennent des milieux catholiques aussi. Oui, pas seulement. Moi, là où parfois j'ai dit oui à un rebaptême, c'est quand justement, même dans nos milieux, des jeunes gens arrivaient plus tard en disant mais moi à l'époque je m'étais fait baptiser mais sous la pression de mes parents et où vraiment pour eux tu sens c'est maintenant le moment où ils désirent eux s'engager. Et je pense que c'est aussi à prendre en considération. C'est un peu la même chose que ce qu'on disait avant. Mais dans l'écriture par rapport à ce que tu disais, il est clair qu'ils étaient très, très, très insistants sur la question, puisque rien que Philippe, avec l'eunuque éthiopien, il monte sur son char, il lit le prophète Ésaïe, il comprend pas, il lui explique, mais dans son explication, c'est sûr qu'il lui parle du baptême, puisqu'il dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois au Seigneur Jésus, et puis il le baptise. Et là, on se dit, mais Philippe est juste monté sur le char, il rencontre un gars qu'il n'a jamais vu, il fait quelques kilomètres avec lui. Et dans ce court laps de temps, il lui explique au travers d'Ésaïe qui est Jésus, et il l'amène au baptême. On avance parce que le temps passe, mais j'aimerais juste poser une dernière question quand même qui est importante. Qui peut baptiser? L'Écriture ne nous donne pas de l'Écriture. Alors, les disciples, les apôtres qui sont partis. Là, c'est quand même une question qui revient. Je me dis, je la pose parce que il faut actuellement, il y a effectivement. C'est vrai que dans Marc 16, question pour pasteur. C'est vrai que dans Marc 16, il s'adresse à ses disciples, à ceux qu'il avait formés, aux 12. Mais Jésus lui-même ne baptisera pas. C'est ses disciples qui baptisaient. Donc. Même Paul peut baptiser. Il a dit, j'ai baptisé personne sauf l'un ou l'autre chez vous. Mais je pense quand même que c'est important qu'il y ait de l'ordre. Et que j'ai eu des gens qui me disent mais justement j'ai eu des personnes qui ont demandé à être baptisées parce que oui mais moi écoutez la dame m'a dit est-ce que tu crois oui elle m'a baptisé dans une baignoire et puis ils se sont rendus compte par la suite que ils ont pas fait ce vrai chemin intérieur. Pour expliquer, on fait des entretiens ici avant les baptêmes, pour s'assurer que la personne a bien compris, qu'elle le fait de manière volontaire, consciente. Je pense qu'il y a une dimension aussi pastorale dans ces entretiens-là. C'est pour ça que chez nous, par exemple, à l'église, c'est dans le cadre de l'équipe, c'est l'équipe pastorale qui va baptiser. Et si ça a dû se faire ailleurs parce que la personne était handicapée dans une baignoire et que ça a été un responsable, c'était le responsable, mais sous le mandat de l'équipe pastorale. C'est sûr que nous, on laisse pas, en tout cas, la porte ouverte, tout le monde baptiser comme il veut. Parce que comme on veut que les gens le fassent de manière volontaire, consciente, il y a une dimension pastorale aussi. Et c'est pour ça qu'on le retrouve, on voit pas non plus dans la Bible n'importe qui alors on peut pas dire que c'est une règle, mais je pense que ça pose un cadre et Dieu est un Dieu d'ordre. C'est vrai que Philippe était un diacre, mais quand tu vois la qualité du diacre qu'il était... Oui, mais un diacre nommé par un diacre qu'il a connu. Le diacre, il a été diacre reconnu. Oui, c'était pas juste quelqu'un. Le diacre, il a été nommé, bien donc sûr. Je pense que j'ai le sentiment aujourd'hui que parfois chacun fait ce qui lui plaît, comme il le veut. Moi, je me souviens quand le Sénégal avait commencé, notre frère Claude Schmerber m'appelle, il me dit « Samuel, il y a des personnes qui veulent se faire baptiser, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors, je connaissais Claude, je connaissais son engagement, je connaissais son sérieux, je savais comment il fonctionnait. Et je lui dis, mais il y avait personne d'autre. Je lui dis, baptise-les. Baptise-les, c'est ce qui s'est passé. Là, c'est Philippe qui se retrouve face à l'eunuque. S'il y avait eu des apôtres avec, bien sûr, puisque après les personnes qui sont baptisées sont intégrées dans l'Église. Et c'est quand même les pasteurs qui doivent s'en occuper. Bien sûr. Donc je pense que c'est important qu'il y ait de l'ordre. Parce que je l'aborde parce qu'il y a quand même eu, il y a des courants où voilà, c'est tout le monde peut le faire. Mais il y a des courants qui vous disent allez dans les rues, dès que la personne croit, vous pouvez la baptiser dans une fontaine, je pense que comme la Bible enseigne l'ordre de la bienséance. C'est ça. Dieu d'ordre et de bienséance. Ça ne veut pas dire que tout est vrifté, verrouillé, etc. Mais quand même,
d'avoir des... Il y a des cadres, tout Voilà, simplement. je veux dire, Je fais une toute petite parenthèse, mais en une seconde, parce que j'y ai pensé. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai vu pas mal de vidéos, justement, dans ces mouvements-là, où quand vous voyez des gens qui se font baptiser et qui ont des délivrances en même temps, en sortant de l'eau du baptême. Moi, j'ai ça déjà arrive. vécu. Hein. Moi Ouais. aussi. Mais quand c'est quelqu'un qui est là, donc qui s'engage volontairement depuis plusieurs années, etc., qui est libéré dans les eaux du baptême, comment vous le... presque de manière On ne le cherche pas. récurrente, On quoi. ne le cherche pas. Non, on ne le mais, cherche mais, pas. mais quand ça arrive, ça arrive. Il faut gérer. quoi. Moi, j'ai vécu des personnes. Tu qui gères ont- comment? Tu le replonges dedans? Ah non, Qu'est-ce qu'il n'y ait juste- plus de bulles ou tu fais comment? Une fois qu'ils sont morts en Vraiment le Christ. vieil ça, homme ouais, qui doit ça- mourir. D'accord. Ça dépend de l'âge. Mais je l'ai vécu dans le baptême, au moment du baptême, où tout d'un coup il y avait une délivrance. Alors c'est quand même rare, hein, mais je l'ai vécu. Et puis j'ai vécu aussi autre chose, c'est que j'ai baptisé quelqu'un, tout d'un coup ça faisait des bulles. Bon, parce qu'elle était baptisée du Saint-Esprit. Ah ouais. Et quand elle est sortie, elle Ça m'avait faisait parlé des en bulles. langue. Ça veut dire que le gars, il est quand même resté longtemps dans l'eau. Non, C'est devenu un jacuzzi. C'est devenu un jacuzzi. Qu'est-ce qu'il lui arrive à lui là Non, mais la personne est sortie en parlant. Ah ouais, ça c'est beau. Ah, ça c'était Ah, c'est beau. beau. Ouais. Ça, c'est beau. C'est intéressant de le réaborder, je trouve, parce que c'est vrai que Ah, mais finalement c'est les important. choses basiques, les choses, en tout cas qu'on nous enseigne, même la Sainte Seine, etc. On a refait une prédication, Jean-Marie a fait une prédication il n'y a pas longtemps, mais de se rappeler aussi pourquoi on le fait, quel est le but de ces choses-là, c'est important. On va avancer. Yes. Le temps passe, mais on a un invité très intéressant. J'ai eu l'occasion de l'avoir au téléphone il y a quelques temps et surtout de lire son premier livre. Et j'aimais qu'on puisse l'accueillir sur le plateau. C'est Jean-Michel Fabrizio qui est docteur, qui est psychiatre. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Bonjour. On est ravis de te voir avec nous. Moi aussi, je suis très heureux de participer à cette émission et de vous rencontrer de visu, même si c'est un peu loin. Mais ravi. Jean-Michel, j'ai mon oncle qui a la même moustache que toi. Exactement la même. Je suis ravi, Jean-Michel, parce que j'ai lu ton livre, donc je vais le présenter quand même, qui s'intitule Une approche psychospirituelle de la vie de Victoire. C'était très intéressant parce qu'on sent que c'est le psychiatre qui parle et en même temps on sent que c'est le disciple de Christ qui parle. Il y a une symbiose dans les propos, il y a une cohérence aussi, autant sur le plan même du cerveau, du psyché, etc. C'est tout un domaine moi que j'aime beaucoup, qui m'intéresse, mais aussi il y a une cohérence avec la vie spirituelle, tout simplement, de tout disciple normalement constitué. Et je l'encourage, en tout cas, si vous voulez vous le procurer, on va le mettre en lien dans la description de cette émission. Et il y a peut-être certains points bien aimés où vous allez peut-être avoir du mal, parce que voilà, il y a quand même certains aspects beaucoup plus psychiques et vous n'avez peut-être pas la sensibilité à ça, mais je vous encourage à le lire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous apporter, ça j'en suis convaincu. Et alors Jean-Michel, peut-être avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as été amené à écrire ce livre? Qu'est-ce qui t'a poussé à cela? Eh bien, j'ai psychiatre, j'ai exercé pendant 33 ans en libéral, 4 ans à l'hôpital, mais 33 ans ensuite en libéral. Et donc, en tant que chrétien, parce que je suis né dans une église baptiste, de nouveau dans une église baptiste, donc j'ai eu beaucoup de chrétiens qui sont venus, donc sachant que j'étais chrétien et que même s'ils faisaient une psychothérapie, même s'ils allaient voir un psychiatre, ils seraient pas, ils seraient pas troublés dans leur foi. Voilà. En plaisantant, je dis, vous risquez rien, on n'enlèvera que le pôle névrotique de votre foi. Voilà. Donc, vous risquez rien, au contraire, elle va s'épurer. Donc, voilà, de psychothérapie, donc j'ai travaillé, j'ai reçu peut-être des centaines et peut-être plus d'un millier de chrétiens, donc, et on a des questions qui reviennent régulièrement. Oui. Alors, dans le livre, j'aborde les problèmes, on va dire, psychologiques, du commun, et pas les problèmes psychiatriques. Mais ça, on pourra en parler après. Oui, voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu retrouves aussi un peu des fois cette crainte? J'ai l'impression qu'elle se dissipe petit à petit dans la nouvelle génération, mais cette crainte du psychiatre, du psychologue, chez un chrétien va pas chez le psychiatre, va pas chez le psychologue, il a que le Seigneur. Oui. Ça fait des années que je fais des conférences, que j'anime des séminaires, et ça se fait plus. Mais les premiers temps, on me disait, la première question qui était posée après les entretiens, c'était, peut-on être psychiatre et chrétien? Voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, je vois que c'est plus rentré dans les mœurs. Encore que peut-être la psychologie
avec l'accompagnement, la cure d'âme, mais la psychiatrie, c'est toujours un petit peu particulier. Ouais, je pense qu'il y a une méconnaissance aussi. Voilà, il y a beaucoup de chrétiens qui ont un petit peu encore de la crainte à aller visiter un psychiatre. Hein. Dans mon livre, je raconte cette histoire où un jeune homme m'a été adressé, il a été vraiment accompagné presque de force par un de ses amis qui était chrétien pour que je le voie. Et c'était quelqu'un qui avait des problèmes, qui était possédé, enfin entre guillemets, donc on lui avait imposé les mains, on lui avait les onctions d'huile, enfin beaucoup de choses, et puis finalement il était en souffrance, il s'en sortait pas, et son ami il m'a dit maintenant il a pris en poids entre guillemets comme on dit à Marseille, il l'a mené au cabinet, et là j'ai dû dire à ce patient qu'il n'était pas possédé, mais qu'il avait une schizophrénie, une maladie qui s'appelle la schizophrénie. Et j'ai jamais vu quelqu'un aussi heureux d'avoir une schizophrénie. Oui. Et moi, à l'inverse, la plupart du temps, je vois des gens beaucoup plus heureux de penser qu'ils sont possédés qu'ils soient schizophrènes. Parce que ça évite les traitements, etc. Et oui. Jean-Michel, j'aimerais rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors, si je prends un petit peu juste la table des matières pour qu'on comprenne un petit peu de quoi est fait ce livre. Alors, les grands intitulés, c'est d'abord de la servitude à la liberté, ensuite de la crainte à la sérénité, c'est-à-dire la victoire sur la peur. Suite à cela, de la sérénité à l'autorité et de l'autorité à la puissance. C'est vraiment un parcours que tu nous proposes aussi dans la vie du chrétien, que tu appelles un peu la vie de victoire, un parcours de victoire. Alors, je te poserai cette première question sur le plan psychique. Est-ce que quelqu'un qui est un nouveau converti voit des traces de son ancienne vie sur le plan psychique? Ou alors, est-ce que la conversion change également les choses sur le plan psychique d'une personne? Alors, les deux. La conversion va changer. Il est dit que nous sommes renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et souvent, après la conversion, il y a une lune de miel. Et puis, au bout de 70 ans, on a l'impression que des choses que nous croyions passées vont revenir. Donc, il faut savoir que le cerveau n'oublie rien. C'est-à-dire que si vous avez, écrasé quelqu'un avant votre conversion, le Seigneur va vous pardonner, mais la trace, le souvenir ne s'arrêtera jamais. Ça, c'est que à Marseille, hein. Ça, c'est, l'exemple. Ça, c'est notre frère vient de Marseille. C'est pour ça qu'on fait la blague, mais c'est que à Marseille qu'on écrase les gens comme ça, hein. Oui. Ah oui, non, il faut être vigilant à Marseille. Surtout quand on traverse. Mais donc, quand Paul dit les choses anciennes sont passées, elles sont passées, mais elles laissent quand même des traces. Elles sont passées, mais elles nous entraînent quand même, si je comprends bien, dans de mauvais mécanismes. En tout cas, elles peuvent encore nous entraîner dans de mauvais mécanismes si on les aborde pas et on les traite pas. Oui, le Seigneur nous donne une nouvelle nature, mais il n'enlève pas l'ancienne. C'est ça qui est important. La preuve, c'est que Paul nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Si on tourne, tout de psychiatre, on tourne un petit peu la phrase, il est en train de dire, vous avez les œuvres de l'esprit, les œuvres de la chair. Mais c'est en marchant avec l'esprit que vous ne les accomplirez pas. Donc je pense que notre travail, notre rôle, c'est de marcher selon le fruit de l'esprit, et laisser mourir et non pas combattre. Souvent, je vois les chrétiens ont beaucoup de difficultés parce qu'ils combattent les œuvres de la chair. On combat le diable, mais on ne combat pas la chair. La chair, on la domine. Hein, le mal se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Et pour dominer, il faut comprendre comment ça fonctionne. Sinon, on se bat contre quelque chose. C'est-à-dire que vous allez coudre votre vieux drap, il va se déchirer. Vous allez mettre une pièce nouvelle et elle va se déchirer. La vieille nature doit être considérée comme morte. Et donc, on n'a pas à la combattre. Ça a été fait par le Christ. Vous parliez du baptême tout à l'heure. La vieille nature a été ensevelie, même si il y a encore des bulles qui montent de temps en temps, parce qu'elle est vivante, elle est présente. Et si on n'y fait pas attention, elle peut reprendre le dessus à tout moment. Alors justement, tu parlais tout à l'heure d'une mauvaise compréhension de se battre au lieu de laisser mourir. Tu parles notamment à la page 39, mauvaise compréhension du processus de libération. J'aimerais qu'on puisse l'aborder un petit peu, c'est intéressant. Quelles sont les mauvaises compréhensions qu'un chrétien peut avoir quant au processus de libération ? Je crois qu'il faut peut-être redéfinir la guérison, je veux dire, parce que et le miracle, hein, je veux dire, souvent il y a des mauvaises confusions. La guérison, c'est un processus qui est un processus de retour à l'équilibre, au fonctionnement qui est orthodoxe. Hein. C'est un processus qui se déroule dans le temps. Dans le miracle, le temps a disparu. Oui. Voilà. Donc, je fais la distinction entre le miracle, mais ça c'est moi, hein, entre le miracle qui est
quelque chose qui est instantané, qui va ressusciter quelque chose qui n'existait pas ou qui n'existait plus. C'est-à-dire, on va repousser un membre, recréer des yeux si on a perdu un globe oculaire, donc et que le globe revient, c'est un miracle. Maintenant, la guérison, il y avait un équilibre. L'équilibre a été perdu par la maladie et il est retrouvé par le processus de guérison. Donc ça prendra du temps. Et ça, la notion de temps est souvent oubliée. On est toujours dans cette instantanéité, on croit qu'on est guéri immédiatement. Alors là, je parle en psychologie, bien sûr. Après, le Seigneur peut guérir instantanément. Mais alors justement, essayons d'être concrets. Quelqu'un qui pense que c'est instantané, quels seront les blocages justement qui l'empêchent d'aller dans le processus de guérison, dans le processus de victoire? Souvent c'est par ignorance que on ne sait pas. Tout à l'heure, Samuel disait, posait ce passage dans la Bible, on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit, quoi. On savait pas. Bon, si vous ne savez pas comment on fonctionne, si vous ne savez pas comment ça marche, eh bien vous ne demanderez pas. Vous ne le chercherez pas. Oui. Et vous ne trouverez pas, spontanément, dans sa tête. Je crois qu'il faut se laisser enseigner, il faut comprendre. Et il y a aussi, parfois, une chose importante, ça ne marche pas parce que on ne sait pas qu'on a une volonté. Souvent, les gens me disaient, j'ai pas de volonté. Mais si, tout le monde a une volonté. Mais il y a une confusion entre la volonté et la velléité, qui est ce discours dans la tête. Il faut que je fasse, tu devrais, mais sans passage à l'acte. Ou le désir. J'ai pas envie, donc c'est que j'ai pas de volonté. Vous verrez, la volonté est action. Sur notre action, on en parlera. Tout le monde a la volonté, mais peu de gens savent la faire fonctionner, en fait. Voilà. Après, il peut y avoir des moments où ça ne marche pas, tout simplement par résistance. Soit il y a un refus inconscient. J'ai une patiente, je veux dire que, à un moment donné, je lui ai fait faire la technique Vitose. Elle avait des TOC, des troubles obsessionnels. Donc, au bout de quelques séances, les troubles s'arrêtent. Elle me dit non, je peux pas aller plus loin. J'ai une pension d'invalidité. Si j'arrête mes TOC, je peux plus, je sais plus de quoi je vais vivre. Donc, il y a un refus inconscient et parfois des refus inconscients, des peurs d'entrer dans ce qui est nouveau. C'est pas pour rien que Jésus demande qu'est-ce que tu veux que je te fasse, hein? Voilà, exactement. Jésus, c'est extraordinaire. Je veux dire, il nous invite. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux dire, après tout, on pourrait se dire, c'est une question absurde. Je veux dire, il est aveugle, et qu'est-ce que je fasse? Peut-être qu'il voulait un chien d'aveugle, peut-être qu'il voulait une canne blanche, peut-être qu'il voulait quelqu'un qui l'accompagne, peut-être qu'il voulait de l'argent pour ne plus avoir à mendier. Mais oui. Donc le Seigneur nous met toujours devant notre réalité et nous demande qu'est-ce que nous voulons. Il nous met devant. Mais donc on peut avoir, Jean-Michel, on peut être, je pense que c'est important je le redis encore une fois, c'est important, ça me paraît important, on peut être chrétien et avoir quand même des luttes, des combats, des blocages. Tu parles de personnes qui ont des tocs, mais des fois c'est même des raisonnements, on parle de forteresses dans les pensées, etc. Il peut y avoir ces blocages-là, mais plus on avance avec le Seigneur, plus on avance dans ce processus de vie de victoire, plus on en sort, c'est ça, hein? Oui, il y a une espérance. Je voudrais dire là qu'il y a une espérance. Mais il faut vouloir, en tout cas, s'engager dans son processus. Ça aussi, c'est souvent on attend passivement. On est dans cette pensée magique. Bon, on impose les mains, on est guéri. Je veux dire, bon, ce qui est vrai, je l'ai vu. Je participais à des groupes de guérison, il y a des groupes de délivrance. Mais je veux dire, souvent le Seigneur nous engage. Vous remarquez que la Bible est souvent écrite à l'impératif. C'est pas tu ne dois pas tuer, c'est tu ne tueras point. Donc, il y a un engagement personnel. Il y a un engagement dans tout. Et dans notre vie chrétienne, le Seigneur nous demande de nous engager. Oui. Il lève-toi et marche. Oui. Tu abordes dans ton livre régulièrement, tu utilises l'expression position active et position passive. C'est de ça que tu parles. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot, derrière l'expression position active et la position passive? Alors, position active et active, c'est une attitude intérieure. Je veux dire, c'est pas, j'avais des patients qui travaillaient 12 heures par jour. Je veux dire, je leur disais, vous êtes passif. Parce qu'ils ne vivent pas, ils subissent leur vie. Le cerveau est toujours en ébullition et ils ne sont même pas présents dans ce qu'ils font au quotidien. Donc, la présence, c'est être présent, conscient, ici et maintenant, dans ce que je vis. Et la Bible, elle est toujours active. Jésus est dans cette acceptation active. Il dit, personne ne me lève ma vie, je la donne. Et nous, c'est pareil, nous devons être participants de notre vie et pas passifs de notre vie. Et on le voit. L'exemple le plus flagrant, un des exemples flagrants, c'est par exemple le serpent d'airain dans le désert. À un moment donné, le peuple est attaqué par des serpents, ils sont piqués, ils meurent.
Et Moïse demande à ce qu'on mette un grand poteau sur lequel on a accroché un serpent, enfin, qui a été forgé en airain. Et ce poteau est au milieu du camp. Donc tout le monde peut le voir. Mais il dit seuls ceux qui le regardaient étaient sauvés. Hmm. Donc on peut regarder ou voir. Et donc si on est impassible, je vois le poteau et puis je meurs, ou je regarde le serpent et je vis. Hmm. Est-ce que tu disais que tu as eu beaucoup d'entretiens, c'est intéressant, hein? Ouais, c'est intéressant. Tu as beaucoup d'entretiens avec des chrétiens. Est-ce que pour toi, il y a beaucoup de chrétiens et on va faire une petite pause ensuite, Jean-Michel, pour écouter les deux autres pasteurs, et puis tu pourras donner ton avis aussi, mais c'est plus en termes d'entretien. Est-ce que pour toi, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas justement tout ce processus, qui sont en difficulté quant à la compréhension de ça, c'est-à-dire ils ont des blocages? Est-ce que tu en constates beaucoup? Oui, énormément. Enfin, bon, si j'étais chirurgien orthopédique, je vous dirais, il y a beaucoup de chrétiens qui se cassaient la jambe. Mais là, j'étais chrétien, psychiatre, donc je veux dire, j'ai reçu énormément de chrétiens qui étaient bloqués. Et on retrouve toujours les mêmes problématiques autour de la culpabilité, autour de la peur, autour de la honte, des blocages qui sont là. Et tant qu'on n'a pas saisi comment s'en sortir, et comment Dieu nous propose de nous en sortir, parce que la psychologie, en fait, a été créée par, le fonctionnement psychique a été créé par Dieu. Donc il y a des lois, on va dire, physiques. Si vous perdez votre stylo, il tombe par terre. Je veux dire, bon, et c'est des lois physiologiques. Il y a des lois naturelles, et puis il y a des lois psychologiques. Donc quand on a compris comment fonctionne le cerveau, alors c'est très simple. Je veux dire, c'est pas, on va pas faire de la 20 ans de psychanalyse. C'est très simple. Il y a des points comme ça. Lorsqu'on a saisi, eh bien on peut avancer. On enlève ces blocages, tout ce qui est autour de la culpabilité, du pardon, tout ce qui est, toutes ces conceptions erronées qu'on a au fond de soi, toutes ces représentations. Les Juifs n'ont pas pu voir le Christ parce qu'ils avaient une représentation très forte. C'était le fils de David, c'était le roi, il devait délivrer des Romains. Et il voit un petit charpentier, enfin, je veux dire, bon, ça pouvait pas être lui. Je veux dire, c'est pas possible. Il avait pas la représentation. Il avait aucune représentation qui rentrait dans les schémas préétablis de notre cerveau. Et c'est souvent comme ça. Alors, je me tourne vers vous deux. Est-ce que dans vos entretiens, vous le sentez aussi? Beaucoup de chrétiens qui ont des blocages comme ça. Moi, à titre personnel, dans mes entretiens, il y en a énormément. Mais est-ce que vous le retrouvez aussi? Comment vous l'expliquez? Là, on a entendu le psychiatre, pour entendre les pasteurs. Comment vous l'expliquez de votre point de vue, qu'on peut être disciple de Christ et avoir tellement de personnes avec ces blocages-là? Alors, la réponse est oui. Il y a effectivement, alors la réponse est oui dans le sens où oui, moi j'ai encore beaucoup de chrétiens qui effectivement qui sont dans des points de blocage, que ce soit la peur, la culpabilité, ça a été dit, c'est de reprendre, et comment je le gère, en tout cas je reprends des textes de base sur le pardon, sur l'efficacité du sang de Jésus, qui pardonne vraiment, qui efface tout, etc. Et je pense que c'est un travail je dirais, de longue haleine, à la fois dans l'enseignement à la communauté entière, mais des fois aussi dans le 1 à 1. Mais comment vous expliquez le fait qu'il y en ait tellement? Je reviens un peu à ce que disait Jean-Michel. On est souvent dans l'idée magique. Et en particulier dans nos églises, et parfois, et je dois le dire, parfois nous-mêmes prédicateurs, on peut induire ce genre de fonctionnement. Non. C'est-à-dire, en parlant de guérison, de miracles, etc., on peut induire ce genre de fonctionnement. Et les personnes arrivent en se disant, la prière va tout régler. Alors, c'est sûr que la prière est efficace, et j'ai vu des miracles, j'ai vu des guérisons, j'ai vu des transformations qui sont miraculeuses. Mais dans d'autres cas, d'ailleurs le terme guérison en grec, c'est celui qu'on interprète, c'est celui qu'on utilise sous forme de thérapie. Et la thérapie, ça s'étale dans le temps. C'est un processus. C'est un processus. Et là, quand on commence à aborder cela, quand je commence à parler de cela, les gens me regardent comme si j'étais un peu incrédule ou moins spirituel. Alors moi, je sais pas ce que tu en penses, Jean-Michel. Moi, il y a un jour un texte qui m'a beaucoup parlé et par lequel je fais cheminer les gens. C'est Luc 4. Où Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Alors ce texte-là, tu peux le lire soit en le découpant,
en prenant chaque chose les unes après, ou en prenant un processus, le Seigneur est sur moi car il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. D'abord, la bonne nouvelle, c'est que Christ a payé le prix, etc. Deuxièmement, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ouvrir les yeux aux aveugles, etc. Et quand tu fais le suivi, tu te rends compte que ceux qui ont le cœur brisé sont aveugles sur leur propre fonctionnement, sont souvent captifs d'un système de pensée. Et ils sont enfermés dans le système de pensée. Le système de pensée les emmène à être aveugles sur ce qu'ils engendrent, et puis finalement les amène à être opprimés. Ouais. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus dit, je suis venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Et très souvent, j'amène les frères et sœurs à cheminer au travers de cela en disant, attendez, ouvrir les yeux aux aveugles, c'est pas juste, il est aveugle et il voit plus, il voit maintenant. Mais c'est aussi partir du fait que ce qui a brisé ton cœur a engendré en toi une captivité dans ta manière de penser et te rend aveugle sur ton fonctionnement. Finalement, il y a toujours les problèmes de surface. Mais ça prend du temps. Il y a toujours les problèmes de surface et la racine. Et la racine. Et il y a parfois un refus. Il y a un refus de s'engager. Puisque là, à nouveau, on est confronté à quelque chose d'assez symptomatique de notre société et de notre époque. C'est que dès que tu rentres dans un processus, il faut que la volonté se mette en route. Et beaucoup refusent cela. On est dans une telle société d'assistanat que non, c'est vous qui devez m'apporter la solution toute faite. Il y a ça, il y a la peur de l'inconnu. Il y a la peur de l'inconnu. Et puis ça devient la zone de souffrance peut devenir une zone de confort. L'habitude de l'instantanéité. On a aujourd'hui accès à tellement de choses instantanément en 3 clics de souris qu'on a l'impression que tout doit arriver très vite pour nous soulager. On ne comprend plus que l'effort, sur plein de domaines, l'effort est indispensable pour progresser. Et le temps, et je pense qu'il y a aussi dans le processus même de guérison, tout un travail de rééducation de nos façons de penser. Oui. Je veux dire, quelqu'un qui souffre d'obésité, par exemple, c'est tout un travail, un processus qu'il faut pour pouvoir en guérir. Et on peut en guérir, et c'est pas simple, on est d'accord. Mais déjà, ça va peut-être remettre en cause ta façon de vivre, de comportement face à nos aliments, face au sommeil, etc. De recomposer, mais ça prend du temps. Et c'est de mémoire, quand on pose un anneau, ou quand on fait une sleeve à quelqu'un, j'ai un ami qui l'a fait il n'y a pas longtemps. Donc on leur dit, si je ne me trompe pas, 3 ou 4 mois pour perdre un maximum de poids. C'est vraiment les 3-4 premiers mois qui perdent des fois 50, 60 kilos. C'est très très impressionnant. Lui, il est passé de 130 à 70 quand même. Mais surtout, le médecin lui dit, c'est dans ces mois-là que tu dois changer ta manière de concevoir l'alimentation. Si tu la changes pas quand tu perds le poids là, une fois que ces 3-4 mois seront passés, tu vas reprendre du poids si tu n'as pas changé. Donc c'est ce que tu dis, c'est ce changement d'abord intérieur. Et parfois je pense qu'il ne faut pas vouloir faire l'économie du temps. Oui. C'est ce texte de Jérémie, Lamentation, quand il dit que le jeune homme portera le joug et il mordra la poussière. Et pourquoi il mordra la poussière ? Parce que dans le fait de mordre la poussière, il va apprendre des choses par la difficulté qu'il a à surmonter le cap et finalement à repenser autrement son fonctionnement, ses dispositions, afin qu'à la fin, au-delà du bénéfice d'avoir retrouvé une bonne santé, il y a aussi le bénéfice d'avoir modifié sa façon de penser. Là où je fais... juste que Laurent intervienne. Oui, là... Non, pas toi. Vas-y. Je voulais savoir comment toi, tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es fait baptiser vieux en 2007, on a bien compris. Justement, dans ce processus-là, est-ce que tu te retrouves un peu dans ce que Jean-Michel partage, un peu des fois des blocages de compréhension de la vie chrétienne, ça doit être forcément comme ça. Quand je suis chrétien, les choses doivent forcément se passer comme ça. Comment ça s'est un peu passé pour toi ? Alors moi, c'était... Non. Bah, c'est intéressant de le dire qu'il y en a qui ne le vivent pas. Je le prendrais pas mal. Non, tu veux dire, est-ce que j'avais des blocages, des conceptions, des conceptions de la Non, vie parce que quand j'ai rencontré le Seigneur, en fait, j'étais une période de temps où finalement, je n'enseignais plus la philo. Et pour moi, les circonstances de la vie ont fait que je n'avais pas
pour ambition ou prévu de l'enseigner à nouveau. Donc je pense que cette rupture m'a permis de laisser toutes ces choses de côté et toute cette rationalité qui aurait pu me bloquer et m'empêcher d'adhérer par la foi à ce texte. Donc en fait, moi c'est une grâce, je dois l'admettre, et je pense que le timing de Dieu a été magnifique. J'ai pas été confronté à ce conflit entre, raison et foi, par exemple. Ouais. C'est intéressant que tu parles du timing de Dieu, parce que Jean-Michel, je vous avais dit, c'est une petite pause dans cette interview, et je vois le temps, mais Jean-Michel, dans ton approche, il y a énormément de place pour la position active du croyant, de la personne. Mais on reste quand même chrétien et disciple de Christ. Quelle est la place du Saint-Esprit dans ce processus-là, la place qui nous dépasse? Est-ce que c'est juste qu'une question de volonté, ou là, on se rapproche de la méthode Coué ou du développement personnel qui est très à la mode, ou est-ce que nous qui sommes disciples de Christ, il y a quelque chose en plus aussi? Et quelle est ta position là-dessus? Je crois absolument à la révélation du Saint-Esprit qui nous montre. Je veux dire, je reviens sur ce que nous disions au début. Tu as fait de la méthode Vito sans le savoir. Donc, je veux dire, le Saint-Esprit t'a montré comment marchait la physiologie. Tu as compris ce qu'on appelle le déplacement, la décentration. Tu as compris qu'il fallait vivre l'ici et maintenant, dans la conscience et la présence. Tu as compris énormément de choses, Benjamin, et je trouve que c'est l'Esprit, c'est la sagesse du Seigneur. C'est lui qui produit le vouloir le faire aussi. Donc, quelque part, il n'est pas à l'écart, et on peut travailler avec lui, on peut lui demander où sont les blocages, comment les débloquer. Alors, on peut avoir une révélation qui débloque, et puis des fois, on peut avoir besoin d'autres choses. Moi, j'ai reçu une patiente, je reviens sur la notion de temps. Il y a deux éléments qui sont importants, c'est le temps et le conditionnement. Le temps, j'ai une patiente qui est venue, qui était mieux charismatique, qui n'avait pas eu donc sa guérison. Elle est venue, et elle a fait une psychothérapie, alors 2 fois par semaine, pendant 3 ans. À chaque fois qu'elle s'asseyait, elle me disait, mais pourquoi Dieu ne me guérit pas? J'ai dit, écoutez, là, dans ce moment-là, j'ai pas de discernement, donc on va faire notre psychothérapie. Dans ce domaine-là, j'avais pas pour elle, dans cet instant-là, j'avais aucun discernement. J'ai dit, on fait la psychothérapie. Et 2 fois par semaine, pendant 3 ans, chaque fois elle s'asseyait, elle me disait, mais pourquoi Dieu ne me guérit pas? J'ai dit, madame, on fait notre psychothérapie, on discute, on réfléchit, on essaie de comprendre. Et puis, au bout de ces 3 ans, on arrivait pratiquement à la fin de la psychothérapie, et elle vient, rayonnante, elle me dit, mais j'ai compris. Le Seigneur m'a dit, j'ai agi par touche afin de ne pas te désintégrer. Et j'ai trouvé que c'était une très très belle formule que j'ai gardée et que j'emploie souvent pour mes patients. D'ailleurs, si le Seigneur guérit, c'est quand Dieu donne une promesse, c'est qu'il va y avoir du temps. Sinon, c'est la guérison instantanée. J'annonce longtemps à l'avance ce qui n'est point. C'est-à-dire, quand vous recevez une promesse, cette promesse, elle peut vite devenir une pierre d'achoppement si vous ne comprenez pas qu'il va y avoir du temps. C'est-à-dire qu'il a promis, et ça vient pas, il a promis, ça vient pas. Mais si vous comprenez qu'il va y avoir du temps, elle va devenir un soutien profond. Quand on commence à vous décourager, quand vous voyez que ça commence à tirer un peu, ben oui, non, Seigneur, tu as promis, et vous vous relancez. Donc le Saint-Esprit est là aussi, par les promesses, par le soutien. C'est très juste ce que tu dis, c'est très intéressant sur la notion de promesse, d'être conscient que ça implique du temps. Alors, on peut demander donc, si je comprends bien, au Saint-Esprit, mais c'est aide-moi de manière particulière dans ce domaine-là, ou aide-moi à comprendre quel est le problème. Je pense que l'idée n'est pas de faire non plus de l'introspection excessive, de remuer. Il y en a certains qui ont voulu remuer le passé sur des générations et des générations, pensant trouver là-dedans la solution. Je pense que c'est et c'est ce que j'aime dans ton approche, c'est cet équilibre, justement. Maintenant, je voudrais te poser cette question. Est-ce que tu penses qu'un chrétien doit forcément comprendre et conscientiser tout ce processus-là que tu décris pour vivre la vie de victoire? Ou est-ce que certains, de manière simple, intuitive, juste dans la relation avec Dieu, je pense que ça... il y a peut-être des gens, je dirais, par exemple, plus simples d'esprit, qui auraient plus de mal dans une approche très... Il y a une dimension intellectuelle aussi. Est-ce qu'il faut absolument le conscientiser, la comprendre de manière intellectuelle pour la vivre ou non? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que chacun... ce livre est écrit pour les gens qui sont en panne, qui ont des difficultés ou qui se posent des questions. Si votre vie, je veux dire, si les choses se font naturellement et que vous avancez avec dans le Seigneur, il n'y a aucun problème. Le Seigneur, il n'est pas standardisé. On parlait du baptême.
de dire tout à l'heure. Moi, j'ai une patiente, je veux dire, elle est devenue à une réunion, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, elle a parlé en langue, et après, elle s'est convertie. Donc, c'est pas très orthodoxe, mais le Seigneur est au-dessus de ces choses-là. Et je veux dire, il peut révéler à des gens, il n'y a pas besoin de lire le livre ou d'avoir fait 10 ans de psychanalyse pour comprendre et vivre une victoire dans sa vie au quotidien avec le Seigneur. Oui, parce que et même ce que tu disais tout à l'heure dans ta vie à toi, le fait de plus enseigner la philosophie, finalement, tu as préservé de ces choses-là, ça s'est fait naturellement, sans en être forcément conscient. Donc je pense que c'est important, je pense, de le dire pour que les chrétiens se disent pas, à la fin de cette émission, bon, soit on doit prendre un rendez-vous chez un psychiatre, soit chez un pasteur, parce qu'on a tous un souci quelque part. Et pour moi, en tant que pasteur, je pense qu'il faut faire attention à ce que je reste pasteur et que je ne m'improvise pas dans le rôle de psychologue, parce que j'ai vu beaucoup de dégâts être faits. Et c'est un peu comme la culture, c'est comme la confiture, moins tu en as, plus tu l'étales, et ça se finit parfois en... Je bénis Dieu de ce qu'il y a des frères comme Jean-Michel, à qui je pourrais dire que je peux envoyer certaines personnes. Bon, attention, tu risques d'avoir des rendez-vous, Jean-Michel. Mais juste peut-être une précision que tu n'as pas faite tout à l'heure, Jean-Michel. Juste la différence entre un psychologue et un psychiatre, c'est que le psychiatre, c'est un médecin. Un psychologue, c'est par là. Ça, je pense que c'est important. Il n'est pas médecin. Un psychiatre est d'abord un médecin, donc il va prescrire. C'est ça. Un psychiatre est un médecin. Voilà. J'ai traité des patients, je vous ai dit, j'étais psychiatre, donc psychiatre généraliste, c'est-à-dire médical, donc je prescrivais des médicaments. Et puis j'étais aussi psychothérapeute. Donc tous les psychiatres ne sont pas psychothérapeutes. D'accord. Ouais. Et donc le Seigneur m'a donné la grâce d'avoir plusieurs techniques. Donc en tant que psychiatre, j'avais plusieurs cordes à mon arc parce que j'ai toujours voulu pratiquer. Je sais pas, vous avez peut-être connu le docteur Tournier à l'époque, avec la médecine de la personne. Et j'ai toujours souhaité exercer une médecine qui soit, j'emploie un terme New Age, holistique, c'est-à-dire une médecine qui prenne en compte l'esprit, l'âme et le corps. Donc c'est pour ça que j'ai toujours travaillé très large. Sur le plan psychothérapique, donc j'avais thérapie à médiation verbale, et puis j'avais donc cette méthode Vitos qui a été extraordinaire parce que ça m'a permis de gagner du temps et d'avancer, de donner des solutions très pragmatiques pour que les gens puissent s'en sortir. J'ai aussi pratiqué le MDR, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une technique qui est extraordinaire. Donc, j'ai pratiqué des années cette MDR, avec des résultats vraiment spectaculaires. Excuse-moi, je vais quand même peut-être présenter un tout petit peu. C'est lié au mouvement oculaire des yeux. C'était d'abord pour les traumas après-guerre, mais maintenant ça sert à beaucoup plus large. C'est très efficace aussi. Syndrome de stress post-traumatique. Voilà. Et ça, c'est très efficace aussi, très intéressant. C'est extrêmement efficace. Ça peut paraître bizarre vu de l'extérieur parce qu'on te dissuit le doigt ou la lumière, mais c'est pas de l'hypnose. C'est vraiment lié au mouvement oculaire et on s'est rendu compte qu'au niveau du cerveau, on remet les choses en place aussi. Toute pathologie, et dans le Vitos on retrouve la même chose, toute pathologie est liée aussi à ce qu'on appelle une distorsion temporo-spatiale. On revit sans arrêt quelque chose du passé dans l'actualité. Et que ce soit par l'MDR, par la technique Vitos, ou même parfois par le verbe, donc par la prise conscience, on recentre les choses du passé dans le passé et les choses de l'actualité dans l'actualité. Et à partir de là, on recrée une autre dissociation, c'est-à-dire qu'on remet les problématiques du passé dans le passé et on peut aborder et vivre l'aujourd'hui dans l'ici et maintenant et dans la conscience et la présence. C'est pour ça que j'emploie aussi, je voulais dire un petit mot sur le fondamental, la problématique fondamentale du conditionnement. Voilà. Et nous sommes conditionnés. La Bible dit, inculque à l'enfant la loi quand il est jeune et quand il est grand, il s'en détournera pas. Nous sommes programmés pour aller vers l'automatisme. Et cet automatisme, c'est une richesse, c'est une facilité, c'est un gain de temps. C'est-à-dire, si je conduis et que la voiture de devant freine, je vais pas me demander avec quel pied il faut que j'appuie sur quelle pédale. Je freine d'abord, mais parce que je suis bien conditionné. Et bien, dans notre évolution, dans notre construction psychologique, on a des dysfonctionnements, des mauvais conditionnements. Mais une fois que le conditionnement est intégré, il devient automatique. Et c'est pour ça que je retombe. C'est pour ça que je cite Paul quand il dit, voilà, ce que je veux faire, je le fais pas, et tout ce que je veux pas faire, je le fais. Qui me délivrera du consentement? Il a découvert la problématique du conditionnement. Et ça, il faut le comprendre, parce que sinon, ça entraîne la culpabilité, ça mène à la dépression, parce que les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils ont demandé pardon une fois, 2 fois, 10 fois, ils retombent sans arrêt. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, le cerveau n'oublie rien, en fait. Et ça, il faut le comprendre.
et ça aide énormément dans la culpabilité, la fausse culpabilité. Ça traite la honte, ça enlève les peurs et le découragement et souvent la dépression. Je me permets, Jean-Michel, de sortir un petit peu de ce qui était prévu. On arrive vraiment vers la fin, ça fait déjà 1 heure d'émission, mais justement, tu parles du conditionnement. Quel est ton point de vue en tant que psychiatre de tout ce qui est actuellement encouragé, c'est-à-dire la déconstruction? On parle d'hommes déconstruits, on parle de oui, mais c'est parce qu'on est conditionné, etc. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour notre société ou moins? Vous me disiez tout à l'heure, dans d'autres domaines, c'est toujours le balancier. Quand on prend quelque chose, je veux dire, Freud a compris la puissance du surmoi, et on a tricoté le surmoi, et on est dans une phase aujourd'hui où il n'y a plus d'interdit, on est dans le pulsionnel. Alors, le pulsionnel ne construit rien, puisqu'il n'est bien sur place, s'il n'est pas transformé en quelque chose, s'il n'est pas sublimé en quelque chose. Mais c'est pareil. Je veux dire que on aide les gens à se libérer de certaines choses qui sont oppressantes, comme, je veux dire, Freud, on sort de l'ère victorienne, donc, on rentre on va assouplir un petit peu la vie, on va sortir de cette super culpabilité, fausse culpabilité, bien sûr, trop de culpabilité. Et aujourd'hui, c'est pareil. Je veux dire, au nom de la liberté, on va tout déconstruire. Mais la liberté, elle fait toujours référence à quelque chose. C'est pas un absolu. C'est pas le néant, la liberté. Hein? Voilà. Donc, je crois que là, on va vers quelque chose de dramatique. Hein? Jean-Michel, tu es très intéressant. Tu es le bienvenu à la maison quand tu viens en Alsace. Hein. Moi, j'aime beaucoup discuter avec toi et échanger. J'aimerais arriver sur une dernière question, rentrer un peu de manière un peu terminée, de façon un peu plus pratique, parce qu'on sait bien comment les faux raisonnements, ces forteresses dans les pensées peuvent être épaisses. Si maintenant quelqu'un entend tout ce qu'on vient de dire et puis se retrouve quand même malgré tout à dire mais je n'arrive pas à sortir de ce comportement, de cette réaction, de ces mauvais automatismes liés à un mauvais conditionnement, de manière concrète, que peux-tu lui conseiller à la fin de cette émission? Elle éteint cette émission, mais elle peut commencer par quoi? Déjà, peut-être un conseil pastoral, si, comme l'a dit Samuel, il reste à sa place de pasteur, je veux dire, qui fait pas de l'apprenti sorcier psychologique. Et après, on peut toujours voir un psychologue pour un accompagnement ou un psychiatre. Il faut trouver, je veux dire, quelqu'un qui respecte votre foi. Et se faire aider. N'oubliez pas une chose importante, tout à l'heure, parmi les résistances, parmi les faits qui font qu'on n'arrive pas à changer, il y a peut-être une organicité. Le cerveau, c'est un organe et il peut être dysfonctionnel. Donc c'est pour ça que je donnais aussi des médicaments. Mais oui. Et ça, il faut comprendre qu'il faut encourager les gens à prendre leur traitement. Après, le Seigneur peut les délivrer, peut guérir. Amen. Et que au fur et à mesure que le processus de guérison se fait, peut-être qu'ils auront besoin de moins de médicaments. Mais si c'est une organicité, je veux dire, vous avez des gens, on parlait du diabète tout à l'heure, des gens qui ont un surpoids. Vous avez des gens qui ont un diabète, ce qu'on appelle gras, c'est-à-dire qu'ils mangent trop de sucre. Il suffit qu'ils fassent un régime et la glycémie, le taux de sucre devient normal. Et puis il y a des gens qui ont un diabète parce que leur pancréas ne sécrète plus d'insuline. Et là, il faut donner une injection d'insuline, un médicament qui va réguler la glycémie. Après, ils peuvent faire un régime. Mais c'est pareil pour le cerveau. Il y a beaucoup de dysfonctionnements qui sont fonctionnels. Et là, la psychothérapie, l'aide, l'accompagnement peuvent aider. Et puis, vous avez des maladies, malheureusement, qui sont organiques. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, il faut pas hésiter à donner un traitement pour soutenir, soit pour un temps, parce que ça peut être une bouée. Je disais à mes patients, je vous donne une bouée, le temps d'apprendre à nager. Donc, on met une bouée. Si on est déprimé, on prend une bouée, on prend un antidépresseur, des anxiolytiques, on fait une psychothérapie. Et puis quand le cerveau reprend son fonctionnement, quand le taux des neuromédiateurs s'est redevenu normal, quand la liaison entre les neurones se refait naturellement, à ce moment-là, on peut arrêter tous les produits. C'est ça. Et donc, on a une bouée. Et la psychothérapie, c'est une bouée. On apprend à nager. On apprend à nager. J'ai l'habitude de dire que c'est pas vous cherchez pas à transformer les gens en zombies, les psychiatres. Pas du tout. Non. Bon, il faut être à l'écoute. Enfin, j'ai une pratique particulière parce que j'étais psychiatre, donc j'ai prescrit bien sûr des psychotropes, mais j'ai aussi une formation de phytothérapeute et j'ose le dire parce que vous en avez parlé dans une autre émission, homéopathe aussi. Donc, primum non nocere, on commence bas et on essaie d'adapter le traitement et on l'adapte. Voilà. Il m'est arrivé de donner un demi-comprimé d'antidépresseur là où la posologie normale est 2, 3, 4 comprimés. C'est la clinique qui est important. Et puis, il faut s'adapter à la personne. Si la personne
je veux dire, ne supportent pas un traitement, il faut changer. Je veux dire, vous donnez un traitement à l'un et ça marche très bien, il n'y a pas d'effet secondaire. Vous donnez le même traitement à l'autre, il a tous les effets secondaires et ça marche pas. Donc il faut vraiment être à l'écoute. Il faut pas avoir peur d'adapter le traitement. Et pas avoir peur d'y aller. Le traitement est important, j'y tiens. Ouais. J'y tiens parce que beaucoup de chrétiens pensent que Dieu va guérir et donc ils refusent un traitement et ils perdent du temps. Et parfois, ils perdent la vie, parce que j'ai eu malheureusement des gens qui, en refusant un traitement, ont perdu la vie. Bah oui. Et c'est pas un manque de foi de prendre un traitement, pas du tout. Absolument pas, absolument pas. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Nos anciens, ils avaient des herbes, des tisanes, je veux dire, et on remercie le Seigneur d'avoir donné dans la nature tout ce qu'il faut pour vivre et pour guérir. Eh bien, la chimie actuelle, je veux dire, a sorti des substances, souvent même d'ailleurs de plantes, et les a synthétisées, mais ça reste des médicaments. Voilà. Après, il faut les utiliser à bon escient. Jean-Michel, merci beaucoup. C'était très édifiant. Est-ce que ça vous a fait du bien sur le plateau? Jean-Michel, merci. Je t'ai déjà cité dans les prédications. Oui, je suis très touché. Mais non, je t'ai cité parce que moi-même, ça m'avait parlé. Et puis ça aide, ça éclaire le propos. Alors Jean-Michel, quand il a lu ton livre, c'est simple, hein, ses prédications suivantes, je me suis dit, je pense qu'il a dû lire un livre qui l'a marqué, parce que je savais pas que tu avais écrit un livre, et après il m'en a parlé, j'ai dit, je comprends mieux, ça y est. Alors tu sais que j'ai lu ton bouquin pendant les vacances, j'étais au bord d'une piscine, je pense qu'en 3 semaines, je suis allé 1 demi-heure dans l'eau en tout, et le reste du temps, je lisais ma Bible, je lisais ton bouquin, et puis je prenais du temps pour ma femme. Ah, c'est bien. Voilà, c'est bien, Dominique. Mais oui, j'avais apprécié. Et puis, l'automatisation, ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup parlé. Je sais pas que je sais pas. L'engrammation, tu parlais de ça. Tu parlais de ça. Oui, mais je sais pas que je sais pas, je sais que je sais pas. Alors, sais que je sais plus que je sais. Et nous, ça je l'ai. Mais franchement, ça c'était pour moi quelque chose qui a été très utile. Quand il a cité le mot engrammation, je me suis dit, ouh là. Là, il a dû lire quelque chose, ça c'est sûr. Ouais. tu vois comme il a l'art de me faire passer pour un ignare qui, une fois qu'il a lu quelque chose, on parle tout le temps. Non. Je vais suivre une psychothérapie chez toi après la persécution de mon fils. Mais je fais une parenthèse, mais là on est au mois d'avril, au mois de mai, quand on tourne cette émission, tu as fait une prédication sur la tentation, et tu aurais pu citer beaucoup de choses de son livre aussi, qui sont sur résister à la tentation. Oui, mais mon livre, ça reste quand même la Bible. Voilà. C'est bien. Oh, t'es spirituel. T'es pasteur? C'est bien. Moi, je sens qu'il est temps de clore l'émission. Merci Jean-Michel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Seigneur te bénisse. Et un bonjour à ton épouse. Oui, ça fait, merci. Salut les enfants, salut tout le monde. Voilà. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Mais ça fait du bien, je pense, des fois, d'avoir une autre approche. Finalement, on dit des choses mais on les dit différemment. Et je pense que pour certaines personnes, ça parle de manière... C'est plus simple à comprendre, mine de rien, d'avoir ces angles-là pour certaines personnes. Et j'encourage, j'étais content qu'ils le disent à la fin. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir peur d'un psychologue, on n'a pas besoin d'avoir peur de psychiatre, pas besoin d'avoir peur rien que d'un premier rendez-vous, ça nous permet déjà de voir aussi. Mais il a quand même dit quelque chose d'important dans ce cadre-là, c'est qu'il respecte votre foi. Et c'est là la problématique, c'est que on n'a pas toujours en face de soi un soignant qui respecte la foi. Oui, mais... Ça, c'est la force de Jean-Michel, c'est la force de Sophie, c'est la force de toutes ces personnes qui... Oui, non, parce que je comprends la réflexion. Moi, on me demande tout le temps des psychologues chrétiens, des psychiatres chrétiens. Il faut savoir que ça ne court pas les rues. Mais vous avez de bons psychiatres et de bons psychologues qui ne sont pas chrétiens et qui respectent votre foi sans qu'ils soient forcément chrétiens. Par contre, peut-être l'approche spirituelle, elle sera moins présente, etc. C'est pas présente. Mais ils peuvent faire du bien. Donc, faut pas se priver parce qu'ils sont pas chrétiens. Non, c'est pas ce que j'ai dit. On parlait du respect de la foi. Mais ça commence par un premier rendez-vous. On peut pas savoir s'ils nous respectent ou ils nous respectent pas si on n'y va pas. Revenir démolis parce que on a attribué à leur foi justement tous leurs problèmes. Oui. Il y a cette crainte. Par exemple, quand on parle de psychiatrie, il peut y avoir cette crainte. Moi, quand je voyais des psychiatres non chrétiens, j'ai pas que vu Sophie quand même, de délire mystique. Est-ce qu'ils vont dire que j'ai un délire mystique parce que je dis que j'aime le Seigneur, parce que oui, le Seigneur me parle, etc. Il y a toujours cette crainte. Maintenant, on ne peut pas savoir s'ils sont dans le respect ou l'irrespect si on n'y va pas une première fois.
On va prier ? Yes. Claude, est-ce que tu veux bien prier ? Je veux bien prier, ouais. J'étais entendu dans l'écoute active de cette émission. Oui, très bien. Père, nous te bénissons pour ces instants, pour ces moments d'échange, de découverte, que tu es maître de tout, y compris de l'invisible, de ce qui se passe dans nos cerveaux, dans notre passé, de cette complexité des fois dans nos propres vies qui nous surprennent. Et je te loue pour des hommes comme Jean-Michel et tant d'autres qui, tout en étant chrétiens, en étant croyants profonds, se sont laissés, Seigneur, éduquer, qui ont grandi dans les compréhensions de ces méandres des cerveaux et des pensées, et des forteresses qui des fois nous accablent. Je te prie pour tous les auditeurs, tous les internautes qui verront cette émission. Je te demande que ces instants d'échange sur le baptême, sur ces psychothérapies, etc., puissent profondément les aider à cheminer, à grandir en toi, à progresser avec toi, à devenir des hommes et des femmes libres qui marchent debout devant toi et devant les hommes. Sois béni, Seigneur. Amen. 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 Merci à vous trois, merci Laurent, papa, merci à toi, Claude. Et chers amis, merci à vous pour votre assiduité. Partagez cette émission, je pense qu'elle peut faire du bien à beaucoup de personnes, donc n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez l'écouter aussi sur toutes les plateformes audio, je le rappelle, Spotify, Deezer, Apple Music, enfin voilà, toutes les plateformes audio. Si vous voulez ne pas voir nos doux visages, mais écouter notre douce voix, c'est avec grand plaisir. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt. À bientôt. Au revoir.